La version 4.1 de Blender est sortie fin mars dernier, après le grand saut qui a été le passage à la version 4 en fin d'année précédente. Beaucoup de nouveautés, comme toujours. Par contre, je ne vous proposerai pas de faire la tournée des grands-ducs des nouveautés. La communauté de Blender est très active et depuis ce temps-là, beaucoup de professionnels, de formateurs, de youtubeurs ont fait ce type de panel très bien. Ce que je vous propose de voir, c'est à travers certaines de ces nouveautés d'usage dans l'interface graphique, tout le principe de fluidité et de souplesse qui existe dans Blender et qui en font un outil exceptionnel. Le premier élément que je souhaite vous montrer, c'est le principe de versatilité des commandes. Dans Blender, la plupart des actions peuvent être faites de 2, 3, 4, voire 5 manières différentes. L'intérêt de ce système est de correspondre à la fois à votre façon de fonctionner, à votre process mental, et aussi au projet sur lequel vous allez travailler, donnant une souplesse d'usage assez exceptionnelle. Nous allons créer majuscule A, mesh, un singe, Monkey. Je vous présente Suzanne. Suzanne est la mascotte de Blender. Je vais rentrer en mode d'édition avec le bouton Tab. Nous avons ici les vertex, les edges. Les vertex, ce sont les points, les edges, ce sont les traits. Et si je prends un certain nombre de traits ici, je peux vouloir les définir comme étant importantes pour la suite. Pour ce faire, je pourrais par exemple faire un clic droit avec ma souris, aller ici sur Edge Crease, et vous voyez, je peux définir ces edges. Ils sont devenus de cette couleur entre le rouge et le rose. CTRL Z pour annuler. Je peux tout à fait faire la même chose en venant ici dans le menu Edge et en allant chercher, ici, ce menu Edge, et en allant chercher ici le Edge Crease. De nouveau CTRL Z. On a ensuite un raccourci qui s'affiche à chaque fois à côté, si vous avez des petits soucis de mémoire, qui est donc le Shift E, majuscule E. Je viens faire majuscule E, et de nouveau j'ai mon action. Ce principe-là a été démultiplié avec la version 4. L'un de ses usages est la création des objets. Vous l'avez vu, pour créer Suzanne, j'ai fait majuscule A qui a ouvert ce menu d'ajout. L'autre façon de le faire était jusqu'à maintenant de passer par le menu ici Add. Et une troisième méthode un peu bonus qui consiste à venir prendre l'objet ici dans l'outliner s'il existe déjà et venir le glisser et le déposer où vous le souhaitez. Blender a ajouté une nouvelle version qui est celle du prompt. Le prompt, c'est quand même très à la mode aujourd'hui avec les prompts LLM, à savoir les ChatGPT, Mistral et autres. Je peux maintenant, toujours avec le raccourci majuscule A, directement venir taper les premières lettres de la fonction que je souhaite faire. Ici, PLA pour faire apparaître un plane et créer mon objet. Même chose, si je souhaite faire une sphère, majuscule A et sphère. Chacune de ces fonctionnalités de prompt nous permet de gagner encore en efficacité. Et ce transfert d'apprentissage-là existe à différents niveaux. Créons une nouvelle Suzanne. Et on peut se rendre dans le tab ici des modifieurs. Jusqu'à maintenant, dans le tab des modifieurs, nous avions une liste de fonctions. Elle existe encore ici dans le menu Physics. Ça a été retiré dans la version 4, aux grandes dames des utilisateurs qui avaient pris leurs petites habitudes, pour plusieurs raisons, l'une d'elles étant qu'il y a de plus en plus de fonctions et que ça a été compliqué de maintenir. Maintenant, on va pouvoir appuyer ici sur Add Modifier et obtenir le même système que pour créer des géométries. Soit de venir les chercher ici, soit d'utiliser le prompt. Si je veux affiner Suzanne, je peux venir ici et taper Sub pour le début de Subdivision Surface. Et vous voyez le lissage qui s'effectue ici. Alors, ce bonheur de mémoire musculaire de ce transfert d'apprentissage, ils l'ont poussé au maximum. À savoir, maintenant, si je fais majuscule A ici, de la même façon que je le faisais ici pour créer mes géométries, je peux venir créer de nouveau mes modifieurs. Sub pour Subdivision Surface. Ce type d'interfaçage est vraiment la prise en compte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'UI/UX, à savoir l'importance de la gestion de l'utilisateur
pour les logiciels 3D. Autre exemple de fluidité des usages dans Blender 4, une porosité toujours plus forte entre les phases de production et de post-production, ou dans le cas présent, le compositing. Dans cet exemple-ci, j'ai créé une petite scène, un simple plan, une caméra qui regarde Suzy, notre mascotte. Si j'appuie sur 0, je vois à travers la vue caméra. Dans le tab de shading, vous pouvez voir que je suis venu lui donner un matériel, et que ce matériel a une émission. Donc on est dans le tab ici de l'émission, une couleur verte et une force de 1. En termes de moteur de rendu, je suis en Cycles, on peut même passer en Cycles GPU, ça ira beaucoup plus vite. Et si je clique ici, je vais pouvoir voir le rendu final. Voilà ce que nous donne Cycles. Phase 1. Phase 2, on va faire du compositing. On peut se rendre donc ici dans le tab de compositing. On a notre node, il apparaît parce qu'on a lancé au moins une fois le rendu. Alors ici encore, le rendu peut être fait à minima de 3 façons. On peut le faire en venant chercher ici dans Render, Render Image. À côté, vous voyez ici le raccourci F12, mais on peut aussi le faire en venant cliquer sur ce petit bouton. On a donc ici une image en 2 dimensions. Cette image en 2 dimensions, on va rajouter des fonctions derrière, des nodes, qui vont l'impacter, ces nodes pouvant être directement des nodes 2D, de colorimétrie par exemple, ou même des nodes qui prennent en compte les éléments de la 3D de Blender, la profondeur de champ et autres. Dans notre cas, je vous propose de regarder un node, majuscule A pour appeler un node, encore une fois comme ailleurs dans Blender, un prompt, et je vais chercher un node qui s'appelle le glare, qui est l'équivalent du glow dans nos autres logiciels. Et vous voyez automatiquement, ici, on a le résultat. Il y a une image, un post-processing et un rendu final. On a un certain nombre d'effets, plus ou moins forts. Peut-être rester dans les streaks. Voilà. Et on peut continuer comme ça à rajouter des effets. Effet 2D dont je vous ai parlé, le Color Balance, qui va permettre de gérer notre colorimétrie. Voilà. Donner cette petite teinte un petit peu malade à notre Suzanne, mais elle brille, elle est verte, on peut imaginer qu'elle n'est déjà pas très en forme. Par contre, si maintenant on souhaitait par exemple tourner Suzanne ou rajouter un élément, on est obligé d'aller dans la partie de Blender en 3D, faire nos modifications, retourner dans le compositing et rendre de nouveau. L'apport dans Blender 4, vous allez le voir, est énorme. Transformons ici notre timeline en vue 3D. On reste dans notre vue caméra. Nous avons maintenant ici dans les options des modes de rendu. Quand vous êtes en mode du viewport shading, c'est-à-dire l'équivalent du rendu final, vous avez cette partie-ci, compositor, soit tout le temps, soit dans la caméra. Et si je tape caméra, regardez ce qui se passe. Les effets de notre post-processing sont directement implémentés dans notre vue 3D, dans notre vue caméra. Et si je clique maintenant sur Always, ils sont implémentés tout le temps. On peut donc travailler de façon interactive dans la vue 3D avec le résultat final. C'est une méthode qui va permettre de démultiplier votre rapidité, d'éviter la phase « je réfléchis, j'imagine le résultat et je recommence ». Voilà, ces 2 exemples pour vous montrer que Blender pense autant aux utilisateurs qu'aux résultats, et c'est sans doute ce qui fait, en tout cas de mon point de vue, l'une de ses grandes forces.